Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett ont annoncé hier la création d'un plan gouvernemental visant à encourager l'Aliyah de France. Et pour en parler ce matin, nous avons avec nous Ariel Kandel. Bonjour Ariel. Bonjour Olivier. Le directeur de Kalita. Et bien entendu, vous êtes bien placé pour nous parler de ce plan gouvernemental, puisqu'on va le voir dans quelques instants. Vous êtes bien entendu, Kalita est impliqué beaucoup dans ce plan. Mais d'abord, la première chose, est-ce qu'on sait déjà de quoi il s'agit, ce plan gouvernemental visant à encourager l'Aliyah de France ? On ne sait pas encore de quoi il s'agit, puisque ce plan va être écrit dans les prochaines semaines. Ce que oui, on sait, c'est que forcément l'État d'Israël et le gouvernement israélien cèdent maintenant depuis de nombreuses années, depuis au moins 2-3 ans, qu'il y a un potentiel, on pourrait dire gigantesque, de l'Aliyah des Juifs de France, que les Juifs de France veulent faire l'Aliyah, qu'il y a un vrai souhait en France pour énormément de gens de faire l'Aliyah, mais que les choses sont compliquées. La nouveauté, c'est que dans ces dernières années, l'État d'Israël et le gouvernement israélien a compris que faire son Aliyah, c'est pas on prend ses valises et on vient en Israël, c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, il y a aujourd'hui une opportunité, on va dire comme ça, qui fait qu'il est possible de peut-être réussir ce qui n'a pas été réussi dans les dernières années, c'est-à-dire d'établir un plan conséquent pour permettre aux Juifs de France de venir en Israël. Alors, c'est ce qu'a dit hier Naftali Bennett au cours donc, de ce Conseil des ministres où il a annoncé donc, ce plan gouvernemental où il y a eu une opportunité historique manquée. C'est en fait un constat d'échec du gouvernement israélien concernant l'Aliyah de France ? Oui, complètement. Déjà à l'époque, après le drame de Toulouse où Benjamin Netanyahou était venu en France, à l'époque j'étais directeur de l'agence juive, nous avions déjà discuté, je me rappelle encore dans l'avion avec lui, de la possibilité éventuellement d'ouvrir les portes et de ramener autour de 100 000 juifs qui feraient leur Aliyah. Mais à l'époque, l'État d'Israël a dit aux Juifs venez, il avait même fait un discours, son fameux discours à la victoire. Il y avait un programme aussi, Tzarfat Trila. Ouais, Tzarfat Trila, qui finalement, il faut bien le comprendre, malheureusement, on est un peu passé à côté, parce que Tzarfat Trila est devenu également le plan de l'Aliyah des Juifs de France et d'Ukraine. Et finalement, il faut dire les choses, également le ministère de l'Aliyah de l'intégration, dirigé par Madame Landwehr, a également, à l'époque, pris une partie conséquente de ces fonds pour faire venir des Juifs d'Ukraine et pas forcément des Juifs de France. Et donc, aujourd'hui, je pense que le gouvernement israélien a conscience de cette possibilité. Le ministre Bennett l'a prouvé il y a 2 semaines en signant ce programme pour les 2000 jeunes donc, qui ont déjà fait leur Aliyah pour leur intégration. Et donc, à partir de là, tout simplement hier, il nous l'avait déjà dit, en fait, il y a 2 semaines qu'il allait essayer de lancer un plan un peu plus conséquent, beaucoup plus conséquent. Et c'est donc promesse tenue, en tout cas en termes de déclaration, puisque hier, au Conseil des ministres, il y a eu un débat où finalement tous les ministres ont été d'accord qu'il fallait lancer ce plan. Et il y a peut-être donc effectivement une nouvelle opportunité. Alors là, il va y avoir une sorte de conseil, une commission qui va être créée avec plusieurs ministères, ministère du logement, ministère aussi de l'éducation, de la diaspora. Où est le ministère de l'intégration ? Il n'est pas là. Et c'est ça la nouvelle, bon, c'est incroyable. D'un côté, c'est incroyable. Les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question de savoir, mais finalement, où est le ministère de l'intégration ? Il n'est pas là. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de ministre pour le moment. D'abord, oui, il n'y a pas de ministre, effectivement. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que c'est la stratégie que nous employons maintenant depuis plusieurs mois, c'est-à-dire de dire que si, en gros, on pourrait dire la Aliyah et l'intégration se jouent, on va dire, autour de 3 axes, qui sont l'éducation des enfants, l'emploi pour les parents et le logement. Donc finalement, il y a aujourd'hui des professionnels dans 3 ministères en Israël, qui sont le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail et le ministère du Logement, qui peuvent très bien faire ce travail-là. Et c'est exactement ce qui a été annoncé hier, c'est-à-dire qu'il faut il faut bien comprendre que chaque Aliyah est différente l'une de l'autre. L'État d'Israël a mis en place des plans spécifiques pour l'Aliyah des Juifs du RSS, pour l'Aliyah des Juifs d'Éthiopie, pour l'Aliyah des Juifs des États-Unis, via Nefesh Benefesh, il faut toujours le rappeler. Et donc, à plus forte raison qu'il faudrait, si on fait un plan pour les Juifs des États-Unis avec Nefesh Benefesh, et le Sar Bennett également l'a dit dans une interview qu'il a accordée à Daniel Haïk, donc il faut aussi évidemment créer un plan adapté aux Juifs de France. Et c'est très important, très souvent on entend dire sur les réseaux sociaux pourquoi il y a besoin d'aider les Juifs de France, celui qui veut venir n'a qu'à faire son Aliyah. Mais il faut bien comprendre que l'État d'Israël aujourd'hui aide même
Les Juifs des États-Unis, il y a 3000 Juifs des États-Unis aujourd'hui qui viennent chaque année en Israël et qui sont beaucoup plus aidés que les Juifs de France et qui ont beaucoup plus les moyens d'ailleurs que les Juifs de France. Donc il faut bien comprendre que l'État d'Israël est conscient que l'Aliyah est important, que la vision de l'État d'Israël est toujours très importante par rapport à l'idée de l'Aliyah et que concrètement l'État d'Israël aide aussi l'Aliyah à l'intégration de tous les Juifs du monde, y compris des Américains. Et donc à partir de là, il faut créer un plan spécifique pour les Juifs de France. C'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on le dit. Ouais. Mais là, effectivement, ce qui est différent, c'est qu'on a plusieurs ministères qui vont être concernés et aussi ce qu'on appelle en hébreu la moetza kalkalit, c'est-à-dire, on va dire une sorte de d'institut, on va dire, d'institut spécial de l'économique, un institut d'État qui est spécialisé dans les questions économiques, dans les grandes questions économiques de l'État d'Israël. Et l'implication de cet institut dans ce plan-là prouve que Benjamin Netanyahu et Naftali Bennett ont compris qu'il y a également forcément des implications financières. Et c'est ça la bonne nouvelle. Alors forcément, nous ne sommes pas naïfs. Je veux dire, faire des photos avec des ministres ou des députés. Si à chaque fois qu'on a rencontré, on devait faire des photos, il y aurait un gros album photo. Donc on n'en est pas là. On parle de solutions. Bien voilà, sûr, il y a des tractations, on va dire, pas souterraines, mais dans les coulisses qui sont extrêmement, on va dire, intenses, pour pouvoir amener un plan avec des budgets. Donc c'est très bien la déclaration d'hier, vraiment, sans aucun cynisme. On est très content de cette déclaration. Mais forcément, on va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ce que ça donne. Et nous serons acteurs et non pas spectateurs, bien puisque en sortant de ce studio, je vais directement dans des réunions de travail concernant cette question-là avec les différents ministères en question. Bien entendu, Kalita, et vous-même, vous allez être très impliqué dans l'élaboration de ce programme. On parle de 200 000 Juifs, et hier, Naftali Bennett a parlé de ce chiffre, et puis vous aussi, vous parlez aussi de ce chiffre depuis longtemps. 200 000 Juifs qui veulent faire leur Aliyah et qui ne peuvent pas. Bah écoutez, moi j'ai toujours dit, je veux dire, à un moment, lorsqu'on veut travailler sérieusement, il faut se baser sur ce qu'on appelle des enquêtes ou des sondages. Maintenant, le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas eu de sondage pendant plus de 13 ans. Le dernier sondage qui avait été fait, c'était un sondage qui avait été fait en 2002, en 2003 par Eric Cohen, Zichrono Livracha, qui est décédé, qui avait été fait à l'époque. Ouais. Et finalement, au bout de 13 ou 14 ans, l'IFOP décide de faire un sondage sur les Juifs de France. Alors en plus, comme je dis tout le temps, c'est pas l'agence juive, c'est pas l'État d'Israël, c'est l'IFOP. L'IFOP qui est le plus grand institut de sondage en France, qui avait même été commandité ce sondage par François Hollande. Alors évidemment, certains diront oui, mais alors ce sondage, ils avaient été faits directement après, cette enquête avait été faite directement après les attentats, les grands attentats en France, et donc on pourrait penser que les résultats ne sont pas forcément exacts. En attendant, ce que je dis, c'est que premièrement, on n'a pas d'autres sondages, on n'a pas d'autres enquêtes sur les Juifs de France. Deuxièmement, toute personne, vous, moi, tous les gens qui nous écoutent, qui vont en France de temps en temps, sentent bien que le climat en France identitaire, il n'a pas changé. C'est-à-dire que, on va dire, les Juifs qui sont liés à la communauté en France, c'est pas que du jour au lendemain, ils ont l'impression que la sécurité est revenue. On a même été un peu inquiet avec cette histoire des Gilets jaunes. Alors on s'est dit à un moment, purée, est-ce qu'il y a une liaison par rapport à... Alors il y a aussi une liaison parce qu'il est vrai que le gouvernement israélien regarde cette affaire de très près et se rend compte que le climat économique se détériore complètement en France et que de plus en plus, on va dire, la communauté juive parfois se trouve véritablement entre deux feux, je ne sais pas si on pourrait s'exprimer ainsi. D'un côté... l'islam extrémiste en France qui est malheureusement de plus en plus fort, et de l'autre côté on va dire l'extrême gauche, Mélenchon et compagnie, qui se gênent pas non plus pour dire également ce qu'ils pensent, et le gouvernement israélien regarde cette affaire de très près, et on va dire que la situation, on va dire, identitaire des Juifs de France ne s'est pas améliorée. Et lorsque vous rencontrez aujourd'hui un Juif en France qui est un Juif, on va dire, minimum communautaire, si vous lui demandez où il sera dans 10 ans, très peu vous répondront en France. Ouais. Ça veut pas encore dire qu'ils vont partir, et encore moins qu'ils vont venir en Israël. Ouais, et c'est justement ça l'objet. Ouais. C'est lorsqu'on dit que dans ce fameux sondage, 200 000 Juifs ont déclaré qu'ils voulaient faire l'Aliyah, dont à peu près 60 000 qui disent vouloir le faire sérieusement et à court terme. C'est justement l'objet de ce propos, c'est de dire il y a des gens qui aimeraient venir, mais qui ne peuvent pas venir. Il y a un potentiel qui ne peuvent pas venir. Et sans plan clair en termes d'éducation, en termes de logement, et en termes d'emploi, cela n'existera pas. Et l'État d'Israël l'a toujours fait. Vous savez, souvent on me dit ah oui, mais je l'ai déjà dit, mais
Pourquoi encore demander ces aides si vous revenez même dans les années 90? Dans les années 90, lorsqu'il y a eu la grande alia des Juifs du RSS, et vous pouvez vérifier, comme me l'a souvent indiqué mon ami Nathan Sharansky, qui à l'époque était ministre du Logement, il y avait à l'époque des ma'anakim, c'est-à-dire c'est même pas des allocations, c'est-à-dire des sommes d'argent qui étaient versées aux Olim pour qu'ils puissent acheter des appartements. Et souvent on dit ah oui, mais les Juifs de Russie ils ont rien demandé, mais c'est pas vrai. Non seulement ils ont demandé, mais ils ont également reçu. Et encore une fois avec cette histoire de Nefesh Ben Nefesh et des Américains, donc c'est pas qu'on est contre, on est pour, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui prendre sa famille, ses valises, 4 enfants et venir en Israël, ça demande quand même au moins un accompagnement très 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 sérieux, au moins dans la première année, dans les 3 domaines qu'on a cités. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier qu'on connaît par rapport à ce programme ? J'ai envie de vous dire qu'on est également conscient que, entre guillemets, la fenêtre de tir est assez réduite, puisque vous savez, le gouvernement... Alors certes, maintenant on dit que les prochaines élections seront en novembre, mais enfin, rien ne nous dit qu'elles ne seront pas au mois de mai ou au mois de juin. Donc ça veut dire que ça veut dire que là, comme disent les jeunes, on est au taquet là. Il va falloir dans les prochaines semaines être très 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 présent dans les, on va dire, les positions clés. On va dire des gens qui gèrent, on va dire la vie de l'État d'Israël, et j'espère que d'ici quelques semaines on en saura plus, 3, 4, 5 semaines maximum. C'est là que ça va se jouer. Si ça le fait, ça sera extraordinaire, et si ça le fait pas, on continuera. On continuera, exactement. En tout cas, vous avez beaucoup de travail devant vous, Ariel, mais on va vous souhaiter bonne chance. Nous avons, tous ensemble. Merci beaucoup pour votre implication et aussi pour le travail que Qualita fait pour donc améliorer et pour favoriser donc l'Aliyah de France avec cette nouvelle. C'est vraiment une nouvelle importante. À mon avis, c'est une nouvelle extrêmement importante. Maintenant, encore une fois, il faudra voir les résultats, mais c'est une nouvelle extrêmement importante. Merci Ariel Kanden, directeur de Qualita.